Mesdames et messieurs, salut à tous et bienvenue à ce journal. Ce journal qui est le rendez-vous de décryptage de l'actualité par excellence sur les antennes de la télévision Burkina Info. Ce jour, nous allons aborder plusieurs dossiers, des dossiers qui ont un lien étroit avec la situation politique nationale. Nous allons tout de suite à la découverte de notre premier dossier. S'il y a bien une actualité qui a marqué les Burkinabés ces dernières semaines ou encore ces derniers jours au Burkina Faso, c'est l'avenir politique de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaka Zida. Yacouba Isaka Zida, qui, faut-il le rappeler, a été propulsé au devant de la scène au lendemain de la chute de Blaise Compaoré. C'était donc, on se rappelle, en octobre 2014. Octobre 2014, ce jour-là, il a été porté en triomphe, il est venu pour beaucoup envoyé par l'ex-régiment de sécurité présidentielle pour continuer à gérer les arrières, notamment du clan Compaoré. Eh bien, Yacouba Isaac Zida, au-delà de la gestion du pouvoir qui aura duré 21 jours, a été fait Premier ministre par le président de la transition, Michel Kafando. Yacouba Isaac Zida, qui cristallise aujourd'hui toutes les attentions, eh bien, on s'était posé beaucoup de questions sur son avenir politique. Avenir politique parce que vous savez bien qu'il avait été nommé ambassadeur de Burkina Faso à Washington, nomination qui, faut-il le rappeler, n'a pas été rendue publique au détour d'un conseil des ministres. Il a fallu qu'il y ait une fuite ou encore une publication au niveau du journal officiel du Faso, lequel journal officiel du Faso donc a notamment fait ressortir au niveau de la partie officielle la nomination donc en date du 22 décembre 2015, ce décret numéro 2015 1544 presse trans du 22 décembre 2015 qui fait de Yacouba Isaac Zida donc ambassadeur du Burkina Faso à Washington aux États-Unis. Il a fallu également que les hommes de médias, la presse tout entière, révèlent cette actualité au grand jour, et cette révélation qui a été faite par la presse burkinabé a permis au Conseil des ministres lors de sa dernière séance de travail de prendre un décret signé du président Roch-Marc Christian Kaboré donc qui abroge cette décision de nomination de Yacouba Isaac Zida comme ambassadeur de Burkina Faso à Washington. On est systématiquement appelé à nous poser naturellement des questions. Pourquoi est-ce que pendant 3 mois, Roch-Marc Christian Kaboré et tout son gouvernement, ils ne se sont pas précipités pour arrêter et remettre en cause toutes ces décisions de dernière minute qui ont été prises par les autorités de la transition? Il aura fallu que la presse fasse son travail, il aura fallu que cette information soit révélée au grand jour par les hommes de médias pour que finalement on puisse prendre des décisions importantes. Est-ce qu'on veut nous dire clairement que l'actuel gouvernement n'était pas au courant? Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a clairement dit qu'ils allaient ouvrir une enquête pour savoir qui a fait quoi, qui est à l'origine de cette fuite. Yacouba Isaac Zida, après son départ de la primature, rappelez-vous sa dernière conférence de presse date du 27 décembre 2015, il avait ce jour-là dit « Oui, j'avais été consulté pour être ambassadeur, mais il a fallu attendre. Et je dois attendre comme un bon citoyen parce que c'est le président élu, Roch-Marc Christian Kaboré, qui était censé entériner cette décision de nomination de Zida comme ambassadeur du Burkina Faso à Washington. » Cette actualité nous ramène à ce débat qui a été mené pendant longtemps. Est-ce qu'il y a des récompenses de postes politiques à faire? Parce que vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a abrogé la décision de nomination de Zida comme ambassadeur à Washington. Mais que fera le président du Faso des autres textes qui ont été adoptés sous la transition de nomination sur la 100 ans? Vous avez l'ancien ministre des Affaires étrangères qui a également été nommé. Vous avez la ministre déléguée chargée du budget, Amina Bila, qui a également été nommée. Pourquoi jusqu'à l'heure où on se parle, le président n'a pas profité pour faire d'une pierre deux coups, pour abroger toutes les nominations contestables qui ont été enregistrées sous la transition, quitte à ce qu'on ouvre de nouveaux dossiers pour dire « c'est moi qui suis le président du Faso, j'ai le droit de consulter, de nommer des personnes qui sont capables d'occuper des responsabilités importantes, et bien je vais les placer pour qu'ils puissent jouer leur rôle comme il se doit. » Parce qu'aujourd'hui, la décision qui a été prise en Conseil des ministres va au-delà de la question de Yacouba Isaac Zida. Il y a eu une circulaire qui avait été donc annoncée publiquement. Là également, les médias avaient joué leur rôle en annonçant publiquement le fait qu'il y avait une volonté manifeste de la part de nos autorités actuelles de changer la plupart des directeurs généraux dans les ministères, dans les institutions qui sont sous la coupe de l'État pour qu'on puisse redynamiser la gestion de l'État. Beaucoup de DG se demandent aujourd'hui, est-ce que je vais être enlevé ou pas? Il y a des DG qui ont battu campagne pour des partis politiques qui n'ont pas été élus députés finalement, qui se retrouvent toujours à leur poste. Ces DG-là se demandent, est-ce que je vais être maintenu à mon poste? Il y a des DG qui se disent,
Je ne peux plus aujourd'hui prendre une responsabilité importante. Il y a des DG qui ont peur d'engager des procédures dans leurs départements respectifs, dans leurs institutions. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de lenteur dans la gestion de la chose publique au niveau de l'actuel gouvernement Paul Kabatieba 1? On est appelé à se poser des questions parce que le revers de la médaille est le fait que dans les institutions, on ne travaille plus. Dans beaucoup de structures, le DG étant sur la sellette, il ne sait pas quand est-ce que son avenir sera scellé, eh bien, il ne prend plus des mesures. Ses collaborateurs profitent de ce vide qu'il y a pour finalement ne plus travailler. Alors qu'on ne doit pas oublier un élément important, l'acquis de cet ancrage démocratique est à mettre à l'actif de la jeunesse. La jeunesse burkinabé qui a été mobilisée, la jeunesse burkinabé qui attend qu'on lui trouve du travail. Et parce que cette jeunesse-là, il ne faut pas oublier qu'elle n'est pas dormante. Cette jeunesse-là, elle est le fer de lance de notre société. L'État burkinabé, je ne cesse de le dire dans ce journal, et on ne cessera jamais du reste de vous le réaffirmer, l'État burkinabé ne saurait être la solution à la création d'emplois au Burkina Faso. La création d'emplois dans aucun pays du monde ne peut être l'apanage du gouvernement en place. Le gouvernement en place peut mettre en place des politiques de développement du pays, des politiques pour l'émulation d'un secteur privé fort, des politiques pour faire en sorte que le privé soit véritablement le moteur de la croissance économique du pays. Regardez pendant les plus de 3 mois de la gestion du gouvernement de Paul Kabatieba, on est appelé à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on fait finalement au niveau de ce gouvernement-là? Les choses bougent en dents de scie. Il n'y a que l'affaire des Koroleogo qui pourrit, je dirais, l'atmosphère au Burkina Faso. Et les questions économiques, la question de l'employabilité des jeunes. Certains pourraient me rétorquer en disant, M. Ouedraogo, mais oui, le gouvernement a commencé à poser des jalons. Des premiers pas, mais qui représentent aujourd'hui une goutte d'eau dans la mer. Si vous voulez, le président il a décidé de créer environ 16 000 postes. Je vais revenir sur ce fameux projet de recrutement de 2 agents communautaires par village. 8 000 villages, donc ça fait 16 000 postes à créer sur 5 ans. Il y a également le recrutement des enseignants pour le compte du CEG, le Collège d'enseignement général, Bac plus 2. 4 200 postes, c'est dérisoire pour ces milliers de candidatures qu'on enregistre chaque année au niveau donc du recrutement de l'État. Ça veut dire qu'il y a urgence. Le gouvernement actuel doit travailler. Le gouvernement actuel doit montrer qu'il est là pour travailler pour le développement du Burkina Faso. Raison pour laquelle nous avançons pour dire que, au-delà de l'abrogation de la décision de nomination de Yacouba Isaac Zida, c'est vrai que Yacouba Isaac Zida, au fur et à mesure que les choses évoluent, on est appelé à se demander, mais ce monsieur, quel sera son avenir? Au niveau de l'armée, il a porté le galon de général de division, lequel général qui divise véritablement à travers son galon parce que cette nomination ne passe pas véritablement au sein des forces armées nationales. Sa nomination comme ambassadeur ne passe pas au sein de l'opinion. Finalement, la décision a été abrogée par le président du Faso. Ensuite, on se demande est-ce que sa fondation Zida qu'il a créée quelques jours avant la fin de son mandat à la tête de la primature, qu'est-ce que cette fondation va devenir? Il y a également tous ces démêlés judiciaires, ces problèmes de parcelles et un peu plus loin, parce qu'il ne faut pas divertir l'opinion sur certains événements. Que devient, je dirais, l'histoire, ce dossier lié au coup d'État de septembre 2015? Que devient encore les martyrs de l'insurrection populaire? Parce qu'on n'oublie pas un point important. Quand le RSP tirait sur les populations qui ont voulu chasser Blaise Compaoré du pouvoir les 30 et 31 octobre 2014, Yacouba Isaac Zida était le numéro 2 de l'ex-régime de sécurité présidentielle. Ça veut dire qu'on est appelé naturellement à se poser des questions. Attaquons-nous à présent au dossier lié à ce blanchiment d'argent qui est estimé à environ 100 milliards de francs CFA. Un élément sur le sujet. Au Conseil des ministres du 9 mars 2016, le rapport présenté par le ministre de l'Économie, des Finances et du Développement faisait cas des opérations de soupçon reçues par la Cellule nationale de traitement des informations financières CENTIF. Pour l'année 2015, ces opérations représenteraient une masse financière d'environ 86 milliards de francs CFA, portant entre autres sur des manœuvres frauduleuses sur des comptes bancaires, des cas d'escroquerie, de vol, de recel, de fraude fiscale, de trafic d'objets d'art et du patrimoine culturel. Ce qui aurait engendré 27 rapports d'enquête financière soumis au procureur du Faso en vue de poursuites judiciaires. Des résultats qui dénotent de l'efficacité et de la bonne collaboration de la CENTIF avec la police, la gendarmerie, la douane et le trésor public. En rappel, la CENTIF a traité 387 dossiers depuis sa mise en place en 2006. Rosine Koulibaly Nessori a aussi plaidé pour le renforcement des capacités opérationnelles de la CENTIF et une harmonisation des différents maillons de lutte contre l'insécurité.
Toutefois, elle a déploré que certains dossiers transmis au procureur du Faso traînent en justice. Vous venez donc de suivre là un dossier sur le blanchiment qui tourne autour de 100 milliards de francs CFA au cours de l'année 2015. C'est bien que l'annonce ait été faite par le gouvernement actuel. Le gouvernement actuel qui, du reste, a déclaré qu'il y aura donc des investigations qui seront menées par des procureurs parce que le mot procureur a été utilisé au pluriel. La population est impatiente de savoir qui sont ces messieurs, ces personnalités-là qui sont à l'origine de ces blanchiments qui tournent autour de 100 milliards de francs CFA. Mais ce blanchiment ne date que de l'année 2015. Revenons un peu dans l'histoire récente du Burkina Faso. S'il y a eu insurrection populaire les 30 et 31 octobre 2014, c'est parce que la population burkinabé en avait marre d'une certaine gestion du pouvoir d'État. Est-ce qu'on va continuer davantage à nous parler indéfiniment des Corluego? Est-ce qu'on va continuer indéfiniment à nous parler, par exemple, de cette affaire de blanchiment? C'est une bonne affaire, faut-il le rappeler. Nous ne disons pas du tout que ce n'est pas une bonne initiative, que d'en parler, c'est bien d'en parler. Mais est-ce qu'on va continuer à nous en parler indéfiniment en oubliant qu'il y a un passif important dans ce pays qu'il faut solder? Les 27 ans de la gestion du pouvoir Compaoré. Pendant longtemps, il y a des figures emblématiques qui ont marqué l'histoire économique de ce pays. Vous avez l'histoire de la belle-mère nationale du nom de Alizette Ouedraogo dit Alizette Gando, qui était la présidente de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, qui du reste a fui, qui a laissé beaucoup d'employés qui sont actuellement dans des situations compliquées. Vous avez également le frère cadet du président Blaise Compaoré qui a été nommément cité pendant longtemps, donc comme celui-là même qui était au cœur de la gestion du pouvoir d'État. Mais vous avez également tout un monde, l'ancien gouvernement tout entier, qui avait également été cité dans plusieurs dossiers de détournement de biens, de passation de marchés de façon frauduleuse. Pendant les 27 ans de la gestion du pouvoir Compaoré, la question que nous sommes naturellement appelés à nous poser, combien de milliards de francs CFA ont été blanchis? Combien de milliards de francs CFA? Si pour une seule année, on a un blanchiment qui tourne autour de 100 milliards, pendant 27 ans de gestion, combien de milliards ont été blanchis? Que devons-nous faire pour que toute la lumière se fasse aujourd'hui sur les dossiers de crimes économiques et de crimes de sang? Regardez, depuis que ce pouvoir est en place, à aucun moment on nous a parlé du dossier Thomas Sankara. Regardez ces jeunes qui sont sortis, ils se réclamaient tous de l'idéal de Thomas Sankara. Parce qu'on se disait que si Blaise Compaoré tombe, on aura toute la lumière. Blaise Compaoré est tombé, il y a eu des morts en octobre 2014. Ces morts, ces familles-là sont assises aujourd'hui. Elles attendent qu'on fasse toute la lumière pour que leurs proches reposent en paix, pour qu'on puisse se dire, finalement, justice nous a été rendue. Au-delà du mois d'octobre 2014, en septembre 2015, des morts ont encore été enregistrés au Burkina Faso. Ces familles-là aussi sont assises, elles attendent, elles veulent que toute la lumière se fasse. Et les crimes économiques, les marchés qui ont été passés, des avenants qui ont dépassé les marchés initiaux. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces dossiers? Cette structure qui a eu le courage de dire qu'au cours de l'année 2015, il y a eu des blanchiments qui ont atteint le montant d'environ 100 milliards de francs CFA, qu'on rappelle cette structure alors pour lui dire qu'elle nous dise pendant les années antérieures combien de milliards de francs CFA ont été blanchis et par qui? Parce que la population veut le savoir. La population burkinabé qui s'est battue pour qu'il y ait véritablement la démocratie mérite qu'on fasse toute la lumière sur la gestion des fonds publics. Ces fonds qu'on est en train de dilapider, ces fonds qui ont été utilisés par des groupuscules de personnes, il est urgent qu'on arrive à les restituer parce que, au-delà de tout ce qu'on avance comme argument aujourd'hui, le plus important serait qu'au finish, on puisse avoir des fonds qu'on va recouvrer pour permettre à la nation tout entière de se développer. Vivement que toute la lumière se fasse sur ces dossiers parce que ce sont des dossiers importants qui touchent la vie de la nation burkinabé tout entière. Le dossier suivant, c'est maintenant. Le dossier suivant nous ramène aux questions judiciaires au Burkina Faso. Une semaine assez mouvementée, des Corluego qui n'ont même pas eu le minimum de précautions, qui veulent s'opposer à l'autorité. Quand on parle d'autorité, nous pensons notamment aux forces de défense et de sécurité. Les derniers événements nous rappellent ce qui s'est passé dans la ville de Fadangourma. Fada, qui est une ville également où les Corluego ont annoncé publiquement avoir beaucoup contribué à ce que toute la lumière s'efface sur notamment les cas d'insécurité permanente. Mais attention, aujourd'hui, on n'a pas affaire à deux États. C'est vrai que les magistrats sont allés en grève. Vous vous rappelez de cette grève qui a été menée par les juges, les magistrats, le personnel judiciaire qui a dénoncé un peu l'atteinte qui a été enregistrée
Parce que si vous êtes un magistrat, vous n'êtes pas super bien payé, c'est ce qu'ils disent, ils n'ont pas un bon salaire, mais vous avez également des tribunaux dans lesquels, en plein procès, vous avez des animaux qui rentrent et qui ressortent. Il y a finalement l'implication du président Roch-Marc Christian Kaboré de justesse pour éviter qu'on puisse avoir le mois de grève qui avait été annoncé par l'intersyndicale des magistrats du 17 mars au 17 avril 2015. Si le président du Faso lui-même a trouvé opportun de s'impliquer afin qu'on puisse éviter cette grève, c'est tant mieux, mais il faut qu'on arrive à régler les problèmes définitivement. Le gouvernement actuel ne peut pas continuer indéfiniment à régler les problèmes au cas par cas. Il faut qu'on arrive à s'asseoir pour dire que nous sommes venus pour travailler. C'est un mandat de 5 ans. Il y a eu 14 candidats à la présidentielle. Si la population a choisi un candidat, et ce candidat-là a été fait président du Faso, ce même candidat a choisi un Premier ministre. Le Premier ministre, sur proposition donc, a été accepté finalement par l'Assemblée nationale. Il y a eu un gouvernement qui a été formé. Ce gouvernement a l'obligation du résultat. Et ce résultat-là passerait notamment par le règlement de tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Des corps légaux, à partir des événements qui se déroulent actuellement ou qui se sont déroulés, on le dira ainsi, dans la ville de Farangourma, c'est le moment de dire stop. Nous sommes d'accord que les corps légaux sont des fils de Burkina Faso. La pire des choses que nous ne souhaitons pas dans ce pays, que nous aimons bien naturellement parce que c'est notre pays à nous tous, c'est le fait qu'il y ait des affrontements entre Burkinabés pour des questions de sécurité publique. L'alternative, c'est qu'on arrive à les réutiliser pour faire de ces corps légaux des agents qui vont servir notamment pour le compte de la police de proximité. Trouvons les voies et moyens pour que les personnels judiciaires soient dans de bonnes conditions, pour que les magistrats aient de bonnes conditions de vie et de travail, pour que nous puissions avoir une justice forte, une justice indépendante, afin que la justice puisse véritablement contribuer à ce que toute la lumière éclate sur les dossiers de crimes de sang et les dossiers de crimes économiques. Allons pour la suite de ce journal. Le 22 mai prochain, les Burkinabés, 18 millions au total, seront appelés aux urnes. Ceux qui ont la carte d'électeur, ceux qui ont également la possibilité de prendre part au scrutin. Tout un chacun de nous sera appelé à jouer sa partition afin qu'on puisse avoir des élus locaux à la hauteur de nos attentes. J'avoue que j'ai un plaidoyer majeur que je lance à partir de ce journal. Et c'est une invite à toutes les populations burkinabées sans exception, s'il vous plaît. Ce n'est pas la solution de laisser, on va voter des conseillers municipaux à votre place et vous allez sortir le lendemain pour barrer les routes pour dire nous ne sommes pas contents de la gestion des maires, nous ne sommes pas contents de l'attitude de notre conseiller municipal. On vous donne l'occasion à partir de maintenant, de la date du 22 mai prochain, de choisir des conseillers municipaux à la hauteur de vos attentes. Alors, c'est à vous que revient la responsabilité de voter qui est à l'origine, qui est capable aujourd'hui de diriger votre collectivité locale. Les élections municipales qui arrivent le 22 mai prochain nous ont permis de découvrir des citoyens qui n'ont pas un bon comportement. Écoutons par exemple le président de la CENI qui revient sur un fait qui doit nous inquiéter à plus d'un titre. La démocratie, ce n'est pas les urnes. La démocratie, ce ne sont pas les muscles qui doivent parler. Personne n'a le droit de venir bloquer le dossier et empêcher un tiers de venir déposer le dossier. Il est contre la République. Et ça ne peut pas marcher. Nous ne pouvons pas être d'accord avec ça. Le monsieur là, celui qui a le dossier, il n'a qu'à venir déposer le dossier. À la limite, même ce que vous pouvez faire, si vous pouvez nous envoyer quelqu'un, il va aller avec lui pour le sécuriser pour qu'il vienne déposer son dossier. Ceux qui pensent que telle ou telle autre personnalité n'a pas le droit d'être effectivement candidat à ces élections municipales. Donc ils iront saisir le juge rendra une décision. Ça nous permettra, nous, avec donc les démembrements, de rapidement se revoir avec les partis politiques dont les candidats ont été validés pour arrêter le positionnement de chacun sur le bulletin. Et alors nous allons procéder à l'impression de ces bulletins-là pour pouvoir servir l'élection qui va se dérouler le 22 mai prochain. Les élections, donc, c'est pour le 22 mai prochain. Aucun Burkinabé, il faut qu'on soit ferme là-dessus, n'a le droit d'empêcher un autre Burkinabé d'être candidat à ces élections locales. Aucun Burkinabé n'a le droit d'empêcher son prochain de pouvoir participer aux élections. Nous sommes tous nés libres et égaux devant la loi et nous sommes tous des Burkinabés de père et de mère. Je dirais simplement, nous sommes tous des Burkinabés. Nous devons, même si vous êtes un Burkinabé adopté, Burkinabé qui a été naturalisé, nous sommes tous des Burkinabés au même titre. Il faut faire attention. Ces élections de proximité doivent nous permettre de parachever un processus démocratique qui a commencé avec les élections présidentielles et législatives de 2015. Alors, tous ces débats qui ont lieu aujourd'hui tournent autour d'un parti politique. L'actuel parti au pouvoir, le Mouvement du Peuple pour le Progrès, le MPP. C'est plus que jamais le moment pour le MPP de discipliner ses militants. Un parti au pouvoir doit donner l'exemple. Un parti au pouvoir doit montrer qu'il est capable. Un parti au pouvoir doit savoir comment gérer ses troupes à la base. Parce qu'il est inadmissible aujourd'hui
que les représentants des partis politiques, qui plus est le parti au pouvoir, se permettent de barrer la route. Par exemple, on se rappelle de la route de Pau qui a été fermée par des militants du MPP parce que tout simplement ils étaient contre une histoire de candidature. La population n'a absolument rien à voir. Vous ne devez pas bloquer l'économie d'un pays pour votre parti politique. Tous les Burkinabés ne sont pas des militants du MPP. On ne vous empêche pas de faire votre politique, mais le MPP, qui est le parti au pouvoir, doit impérativement discipliner ses militants, doit montrer l'exemple. Et nous condamnons fermement ce comportement de ces militants du MPP et dire tout simplement que toutes les populations burkinabées, sans exception, tout le monde doit prendre part aux élections comme il se doit. Chacun est libre de faire son choix. Si vous êtes contre quelqu'un, ce n'est pas par la bagarre que vous devez le faire. Vous devez vous affirmer à travers les votes qui vous seront permis. Les votes, c'est prévu pour le 22 mai prochain. Tout le monde peut se déplacer dans une urne pourvu que cela se fasse de façon très démocratique. Prudence, il faut que les élections nous servent de cadre d'expression démocratique que de cadre de bagarre parce que le Burkina n'en a pas besoin. Nous avons plutôt besoin de relancer l'économie de notre nation que nous aimons tous. À présent, les différents cartons. Le discours d'investiture du président Roch-Marc Christian Kabore, on se rappelle, il avait dit « Force doit rester à la loi, l'incivisme, la défiance de l'autorité de l'État, ce sont des actes que nous allons fermement condamner, ce sont des actes inadmissibles. » Nous ne sommes tous pas d'accord avec ces pratiques-là parce que vous devez savoir que aucun citoyen n'a intérêt d'aller attaquer une brigade de gendarmerie. Nous allons aujourd'hui dans la ville de Saint-Cancé pour dénoncer avec le carton jaune le comportement des habitants de Saint-Cancé. Si vous avez un problème avec un citoyen, il y a une république avec des lois en la matière qu'on doit respecter. S'attaquer à une brigade de gendarmerie, vous faites vous-même du tort. S'attaquer à un commissariat de police, vous faites vous-même du tort. Ce n'est pas la solution parce que le commissariat de police ou la brigade de gendarmerie, ça va au-delà de l'arrestation d'un délinquant. Mais vous savez, quand on va lancer bientôt les concours de la fonction publique, les jeunes qui sont à 5 ans, c'est quand ils vont commencer à se bousculer dans les commissariats pour dire qu'ils veulent la légalisation de leurs documents, ou encore si vous avez besoin de documents officiels, c'est là que vous allez vous rendre compte que c'est important de protéger nos forces de défense et de sécurité. C'est facile d'aller défoncer la porte d'une brigade de gendarmerie pour enlever un présumé délinquant pour le lyncher à mort. Mais si demain, il y a une attaque d'envergure, est-ce que vous tous, vous allez sortir pour dire nous allons nous opposer à ces personnes-là? Ce n'est pas la solution. Carton jaune pour dire à toutes les populations burkinabées, arrêtons de nous en prendre à nos forces de défense et de sécurité. Ils ont été formés pour nous protéger, nous devons les accompagner dans ces missions de protection qu'ils mènent au quotidien au péril de leur vie. Et carton jaune pour les populations de Saint-Cancé et à travers ces populations, carton jaune pour toutes les populations du Burkina Faso dans toutes les régions du pays qui sont là pour défier l'autorité publique. À présent, le carton rouge pour terminer l'émission. Le carton rouge de ce journal, c'est pour le gouvernement de Paul Kabatieba. Un gouvernement qui est au pouvoir depuis 3 mois, mais qui n'attend que des actions d'éclat. Ce n'est pas la solution dans la gouvernance. Vous avez été voté, le président a été voté avec un programme politique. Vous avez été mis en place comme gouvernant pour travailler pour le peuple. Vous ne devez pas attendre que des affaires se bruitent dans la presse avant de commencer à prendre des décisions en conseil des ministres. Ce n'est pas la solution. Le gouvernement doit nous montrer qu'il est là pour travailler. À part les affaires de Korleogo, où on voit le ministre de la Sécurité intérieure qui se débat comme un beau diable, mais on ne voit plus finalement ce que font les autres ministres. Le DG de la Sonature, il a fallu qu'on révèle dans la presse l'histoire de Yacouba Isaac Zida. Il a fallu qu'on parle de Zida pour qu'on prenne des décisions importantes. Non. Le gouvernement doit nous montrer qu'il est là pour travailler. Le carton rouge pour interpeller le gouvernement de Paul Kabatieba à se mettre au travail. Nous avons besoin d'un gouvernement qui travaille, un gouvernement qui répond aux aspirations du peuple, un gouvernement qui est là pour développer le pays. Mais un gouvernement qui n'attend que la presse révèle des événements pour prendre des décisions importantes, ça ce n'est pas de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est le sens de l'anticipation. La bonne gouvernance, c'est de savoir saisir les dossiers au bon moment. La bonne gouvernance, c'est de toujours faire preuve de diligence dans le traitement des dossiers importants qui touchent la vie de la nation. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme. Nous vous revenons donc la semaine prochaine. Vos critiques, vos recommandations sont bien naturellement les bienvenues sur burkinainfo.tv, notre page Facebook, et à très vite sur les antennes de votre télévision Burkina Info. Merci.